Salut à tous, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien. Mais j'ai toujours pas de voix, ça fait rien. Donc aujourd'hui j'ai fait un tirage sentimental, mais j'avais déjà tiré les cartes. Donc du coup je vais prendre un nouveau jeu, c'est l'essence de l'amour. Et comme ça c'est le dos des cartes, hein, c'est très beau. Le sens de l'amour, voilà. Puis je vais vous les montrer au fur et à mesure. Il y a plein de couleurs avec des petits bonhommes, des petits dessins, c'est assez rigolo. Alors voilà, donc lui, on a la première carte. J'avais déjà tiré donc, hein. Donc lui, dans sa vie, sentimentalement. Donc lui, il a la passion. Donc oui, c'est quelqu'un de passionné, hein. C'est quelqu'un qui aime bien que ça bouge, qu'il y ait des grandes émotions, des grandes... Il faut que c'est quelqu'un qui a le feu, hein. C'est un passionné. C'est un passionné pour sa vie, c'est un passionné pour son travail, c'est un passionné pour la sexualité. Il est très... il a des pulsions comme ça. C'est quelqu'un qui a des pulsions. Il me fait rire. Voilà, donc il en est là. Mais il a de la passion. Pourquoi en fait? C'est quoi sa véritable passion? C'est son âme sœur. C'est assez beau, hein. Donc une relation karmique. Donc il a trouvé une âme sœur. J'espère pour vous que c'est vous, hein. Mais c'est dans sa vie sentimentale à lui. Donc ce qui le passionne dans la vie, c'est son âme sœur. Ça, c'est sa passion. Il a une relation aussi. Alors il y a deux relations. Il y a une relation passionnelle. C'est son âme sœur ou sa flamme jumelle, c'est égal, hein, mais c'est ça sa relation passionnelle. Il a une autre relation apparemment qui est plus matérielle. Donc une relation basée sur le matériel, sur l'argent. Donc une relation aussi dans sa vie matérielle, sentimentalement. On a aussi des amitiés. Ou est-ce que c'est cette relation matérielle qui est que de l'amitié? Mais je pense que oui. Une relation matérielle, c'est une relation matérielle, c'est un mariage d'arrangement si tu veux. Voilà, un mariage d'arrangement, c'est pas un mariage d'amour, hein. Donc une amitié certainement, avec un cœur brisé, t'as vu, chacun a une moitié du cœur. Donc ça peut, pourquoi pas, s'ils s'entendent comme ça, hein. Puis on voit que lui, il est de l'investissement, donc c'est toujours le même bonhomme, hein. Ce qui compte pour lui, c'est d'investir. Donc il est en train de travailler, économiser, mettre de l'argent de côté. C'est ça son but sentimental, donc c'est très beau. Il est amoureux de l'argent, lui. Il veut investir, tant qu'il est jeune, travailler, investir, voilà. Et puis, ce qu'il vous dit, parce qu'il y a aussi une autre partie du jeu, il y a deux parties, il y a des petits mots comme ça. Donc celui-là, il est comme ça au deck. Et puis c'est des petits messages, avec des petits messages comme ça, écrits. Donc moi je les ai séparés, comme ça je fais le tirage, l'essence de l'amour avec les images, c'est un tirage. Et puis à côté je sépare les cartes, je fais un autre tirage avec les petits messages. Et là j'ai fait, donc dans sa vie sentimentale à lui c'est ça. Donc et, et, ouais, et, tu joues pas avec moi. Donc il a une passion dans sa vie, c'est sa relation flamme jumelle ou relation âme sœur. C'est ça la vraie passion de son cœur, hein, sentimentalement. Il y a aussi une relation matérielle à côté, mais c'est une amitié. Donc c'est vraiment les best friends. Donc ils sont très amis, ils se comprennent, mais c'est toujours une relation matérielle. Et puis lui, puisque je demande pour lui dans sa vie sentimentalement où il en est. Donc lui, son sentiment pour lui dans son cœur, aussi il aime l'argent, hein. Donc il aime investir, mettre l'argent de côté, etc. Et je demande le petit message par rapport à vous. Donc par rapport à vous, il vous dit, je veux un nouveau départ. Oh ben c'est écrit à l'envers. Eh ben ça fait rien. Prendre un miroir. Donc je veux un nouveau départ. C'est très beau, hein. Et puis vous avez sorti de votre vie sentimentale la communication. Donc oui, vous rêveriez de votre vie sentimentale d'avoir une communication, de communiquer. Donc de pouvoir exprimer, parler, dire ce que vous ressentez, pardon, vivre vos émotions. C'est ça qui vous fait rêver de votre vie sentimentale, c'est la communication. Et puis on vous parle de pardon, donc probablement qu'il y a des choses qui remontent encore. Vous avez besoin de pardonner. Encore des choses, vous avez peut-être encore des rancunes par rapport à votre vie sentimentale. Donc n'hésitez pas que ça vous remonte, vous avez des souvenirs qui vous remontent de votre passé sentimental par exemple, ou de vos ex, ou d'histoires qui sont encore là mais pas claires. Pardonnez si ça vous remonte. Donc voilà, et puis bon, on vous parle d'une belle famille,
Donc apparemment une belle famille présente, mais vous, je crois que c'est pas votre kiff. Hein. Parce qu'on parle de blocage émotionnel. Donc juste après, hein. Donc une belle famille. Vous avez encore des blocages émotionnels. Donc oui, des émotions que vous ne voulez pas vivre. Donc vous êtes cadenassé le cœur en fait. Hein. Oh non, moi, je veux plus l'aimer, j'en ai marre. Puis chaque fois que vous avez une émotion d'amour ou une émotion, vous ne faites pas face. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Vous ne voulez pas vivre vos émotions en ce moment. Hein. Donc c'est pas le moment que vous viviez vos émotions. Vous n'avez pas envie, vous avez bloqué. Donc débloquez. Hein. Vous avez le droit d'être amoureuse, vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit d'être en joie. Vous avez le droit de tout en fait, hein, même de pleurer, de pardonner. Vous avez tous les droits. Donnez-vous le droit. Hein. Donc voilà, on va aller voir après, on va mettre une petite carte. On a le retour d'un ex chez vous. Donc apparemment, vous avez encore un espoir que votre ex réapparaisse. Mais bon, l'ex, il est plutôt, c'est les mêmes couleurs en plus, hein, je voudrais pas dire. On est sur le pardon, c'est les mêmes couleurs. Moi, je prends ça un peu comme ça. Je fais des alliances. Donc tu vois, tu as le pardon, le blocage émotionnel, le retour de l'ex. Donc je sais pas si c'est très simple pour vous tout ça. Puis après, alors on a tout à fait autre chose. On a une rencontre soudaine. Pour vous aussi de cette possibilité. On nous parle de réseau. Rencontre sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même aussi une possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Rencontre soudaine, rencontre sur les réseaux sociaux. Et puis bon, j'ai quand même par rapport à votre ex la même couleur, on a quand même le bonheur. Donc oui, vous l'aimez quand même, hein, cet ex. Il est encore pas mal présent. Peut-être pour que vous régliez vos blocages émotionnels, peut-être que vous pardonniez encore. Qui sait, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. Les deux sont possibles. Et vous lui dites à votre ex, je suis heureuse, en pensant à lui. Je suis heureuse. Alors maintenant, on va prendre l'oracle arc-en-ciel. Et puis, on va aller voir chez lui la relation matérielle et l'investissement. Je prends toujours plus ou moins le négatif. Hein, pour vous allez voir la passion, par exemple. Puis pour vous, je vais aller voir le blocage émotionnel, le retour d'un ex. Et puis la rencontre. On va faire comme ça, d'accord? Alors, pour lui, la passion. Ouais, là, ça fait beaucoup. Alors, ouais, lui, il est toujours quand même dans le même schéma. Hein. Donc, on a les masques. Donc, il a préféré à sa relation passionnelle porter des masques. Donc, mentir. Il est toujours dans le mensonge, lui. Hein. On parle de collaboration. La collaboration, je pense qu'elle est plutôt matérielle. Collaboration, de la relation matérielle. De l'amitié, on a la fidélité. Alors oui, il sera fidèle en amitié, lui. Hein. C'est un ami fidèle, apparemment. Ou fidélité avec sa femme. De l'amitié, mais bon. On a l'autosabotage. Donc, ouais, il préfère s'auto-saboter sur sa passion, je pense. Hein. Ce qui compte pour lui, c'est la réussite. Donc, l'argent avant tout. Il n'y a pas moyen. C'est son kiff à lui. Hein. Mais bon, on parle de répétition. Donc, ouais, il doit s'ennuyer. Hein. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il fait, en fait, c'est ABCDZ. ABCDZ, on l'avait vu. Hein. C'était un aime un peu volage qui allait tout faire un coup d'asseoir. Mais c'est très répétitif. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même scénario. C'est tout le temps le même investissement. C'est tout le temps la même chose. ABCDZ, ABCDZ. Alors que lui, c'est un homme passionné. Donc, je voudrais pas dire, mais il doit vraiment se faire chier. Hein. Parce que ce qu'il a vécu avec vous, de toute façon, c'était pas. C'était le feu d'artifice. Et puis tout d'un coup, il est de nouveau dans son ABCDZ, il doit se faire chier comme un rat mort. Mais bon, quelque part, c'est aussi un petit peu son karma, hein, je voudrais pas dire. Parce que quand on passe à côté de l'amour véritable, puis d'une passion amoureuse vraiment très forte et puissante, où il y a une attraction, où il y a une attirance, on l'avait vu, hein, c'était aussi très sexuel, très attractif. On passe à côté de ça. En plus, quelqu'un qui l'aimait véritablement, hein, quelqu'un qui était là pour lui, qui l'aimait vraiment. Passer à côté de ça, de toute façon, on peut pas être heureux. Hein. Et puis pour vous, on va aller voir le pardon. Ah, moi, ça sort. Voilà, on vous parle de la santé. Donc, pardonner, c'est surtout pour vous. Hein, pour garder votre équilibre au niveau santé. Et puis, on vous parle du printemps. Donc, si on pardonne, après, on peut refleurir. D'accord? Donc, le pardon, c'est un peu l'hiver qui s'en va et le printemps qui s'en vient. Donc, le pardon permet de casser la glace. Et puis ensuite, on a les fleurs qui peuvent repousser. D'accord? C'est très beau. Hein? Puis sur le blocage émotionnel, ah bon, on a une carte pour vous.
On a la leçon. Oui, donc il y a des leçons encore pour vous, mais peut-être des leçons que vous n'avez pas envie de prendre en ce moment. Donc les blocages émotionnels, c'est des leçons pour vous. Donc c'est des leçons de ce que vous vous empêchez encore d'être et d'émettre d'émettre. On peut pas dire oui, on peut dire ça aussi, mais c'est vraiment les émotions que vous avez boycottées en vous, c'est des leçons pour vous. Donc regardez ce que vous ne voulez plus vivre de vos émotions et pourquoi. Et ça vous donnera une leçon de vie. Donc comme ça, vous pouvez continuer d'avancer plutôt que de rester bloqué dans cet émotionnel que vous avez bloqué. Vivez ces émotions-là que vous ne voulez pas vivre. Et chaque fois que vous voyez que vous bloquez, dites mais pourquoi je bloque cette émotion-là? Déjà, reconnaissez l'émotion. Demandez-vous pourquoi vous la bloquez. Et puis ce sera une leçon pour vous. Donc comme ça, vous avancez. C'est très bien. Hein. Puis la rencontre. On va aller voir ça, la rencontre. Ouais, communication. Pour vous, c'est vraiment ça. Hein. Donc, communication sur les réseaux sociaux, SMS ou communication à la sorte de fois chez moi. C'est vraiment important pour vous de communiquer. Vous avez besoin vous avez besoin de communiquer. Donc voilà, maintenant on va reprendre les mêmes. On va aller voir lui pour vous. Alors, oui, on est votre autre par rapport à vous. Et vous par rapport à lui. Voilà, elles sont tombées parce que j'ai pensé en même temps que j'ai fait les cartes. À lui, dis-moi ce que je disais. Hein. Homme, épreuve. Ouais, lui, il est vraiment maintenant là, il est au fond du trou, il est en train de se rendre compte en fait que sa vie, c'est vraiment répétitif, que c'est pas très enivrant, que c'est pas passionnel justement. Il doit vraiment regretter la passion qu'il avait avec vous, hein. D'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il a beaucoup de regrets, mais bon, faut qu'il bouge son cul, puis c'est tout. Que tu donneras du concret, ça ira peut-être mieux. Puis vous, par rapport à lui, bon, vous êtes toujours dans l'amour, ouais, vous l'aimez, hein. On vous parle d'amour pour cet hiver. Donc vous l'aimez, oui, mais est-ce que vous lui avez donné un ultimatum? Est-ce qu'il y a un ultimatum d'ici la fin des fêtes, d'ici Noël? Si vous lui avez donné un ultimatum, peut-être que vous allez vous en libérer. Hein. On parle de libération. Donc vous allez voir s'il agit pendant ces fêtes, parce qu'apparemment vous avez passé le message, on parle de communication. Vous avez dû lui passer un message à votre autre. Peut-être pour le voir pour Noël. Vous lui avez fait une demande. Ça allait être votre cadeau pour Noël qui vienne vous voir. Est-ce qu'il va venir vous voir? Et s'il vient pas, je pense que vous allez vous en libérer. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez une rencontre soudaine derrière. Donc pas de souci à avoir. Bah voilà pour ce magnifique tirage. Moi je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien. Bonne semaine. Ah, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis mettez-moi des likes. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao.